Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Cette semaine, les marchés, tels que nous les voyons, vous avez assez de nouvelles économiques sur les marchés cette semaine. Hier, nous avons eu la BCE, d'accord? Je sais pas, moi particulièrement, je ne sais pas devant mon écran, mais on était en train de surveiller, d'accord, ce drapeau, essayer ce drapeau descendant ici, d'accord? Et ça dit la configuration en pullback que nous avons eu ici après la cassure de cette résistance baissière. Et le drapeau a été cassé sur l'annonce sur les nouvelles économiques concernant la BCE hier à 13h30, à midi 45 d'abord concernant les taux, puis à 13h30 et après le discours de Mario Draghi, le président de la BCE. Alors, je n'ai pas suivi le discours, mais j'imagine que le discours qu'il a tenu était un discours hawkish, c'est-à-dire bullish, c'est-à-dire un discours haussier pour le dollar et pour l'euro, du moins. Et si vous regardez bien, vous allez voir, quand nous avons eu la cassure ici, d'accord, avec une grosse bougie bleue au-dessus de ce niveau. Donc, ce qui nous donnait également le signal d'achat. Parce qu'après la cassure de la résistance baissière que nous avons eue ici, nous avons une consolidation, d'accord, qui s'est formée en drapeau descendant. Et puis, nous avons eu la cassure hier. Donc, c'était éventuellement, et c'était bien évidemment un signal d'achat ici, hier. Donc, nous l'avons envoyé dans le cours de signaux VIP. À l'achat, nous sommes rentrés à 1,1687 hier sur euro USD. Le premier TP était à 1,17, le deuxième TP est ouvert. Donc, nous espérons prendre un swing sur cette posture euro USD. Maintenant, actuellement, est-ce qu'il est encore possible d'entrer à l'achat? Non, je ne pense pas. Parce que là, si vous entrez ici actuellement, le ratio ne serait pas du tout bon pour vous. Parce que vous n'allez pas acheter pour chercher un 17,46 avec un stop loss complètement en bas ici. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il faudrait attendre une correction. D'accord? C'est-à-dire, déjà, nous avons ce support haussier que nous avons déjà tracé et nous espérons vraiment que nous aurons une nouvelle tendance haussière. D'accord? Nous espérons que nous aurons une nouvelle tendance haussière sur Euro USD. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, vous allez attendre, vous allez patienter peut-être une correction sur le support haussier pour pouvoir entrer à l'achat. Le meilleur point d'entrée serait d'attendre une correction sur le support haussier ou d'attendre une correction dans cette zone ici. Je vais augmenter le zoom. Voilà. Donc, attendre une correction dans cette zone, c'est-à-dire la zone où il y a eu assez de consolidation de mèche ici. Cette zone qui était autrefois résistance va devenir maintenant support. Donc, attendre une correction ici pour pouvoir rentrer maintenant à l'achat ou carrément un rebond sur ce support-là. Et aller chercher les 1,1746 dans le premier temps, les 1,1784 puis les 1,1845. Maintenant, pour le plan à la vente, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier-là, on est haussier. D'accord? Tant qu'on est au-dessus du support de la tendance haussière, nous sommes à l'achat. On parlera de vente quand on aura la cassure, c'est-à-dire quand les prix casseront et se clôtureront. Quand on aura une clôture de la bougie en dessous de ce support haussier, là, nous allons entrer à l'aventure euro USD. Donc, pour le moment, on est haussier sur euro USD. Et j'ai oublié, je vais vous montrer le graphique du dollar. On espère que c'est une nouvelle tendance que nous avons sur le dollar. Voilà. Donc, l'USD, on avait parlé de ce graphique hier. L'USD a cassé son support haussier. D'accord? Le support qui s'est formé depuis mai 2018 a été cassé. Donc, on espère vraiment qu'on aura une résistance et qu'on aura une tendance baissière. Toutefois, nous avons ce support. Le prix est actuellement sur un support. D'accord? Nous sommes sur ce support ici, les 94,32. Voilà, exactement sur les 94,32. Donc, rien n'est encore joué. Le prix, ça peut également rebondir sur ce support parce que même quand vous avez la cassure d'un support haussier, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un retournement de tendance. D'accord? Il faudrait qu'on dépasse les derniers creux que ça a formé ici. Donc, si on a une clôture en dessous, alors là, on peut espérer vraiment une baisse et dans un premier temps, aller chercher ce niveau-là. D'accord? Mais ça peut également rebondir et repartir. Mais toutefois, on va surveiller l'USD. Et je vous ai parlé de la corrélation entre l'USD et l'euro USD. D'accord? Donc, l'euro USD est également sur, bon, presque une résistance ici. D'accord? Donc, on peut s'attendre également
à la correction. À part cela, bon, je rappelle que vous pouvez déjà commencer par mettre les parités dont vous aimeriez avoir des analyses. D'accord? Donc, GBP, AUD. Voilà. Bon, il y a GBP qui est fort, d'accord, parce que également hier, comme je l'ai dit hier, c'était une journée chargée. On a eu des informations sur GBP, ce qui a vraiment fait monter les paires en GBP, GBP USD notamment. Là, nous sommes sur GBP AUD. GBP AUD hier, d'accord. Bon, ici, vous avez une parité dont les deux devises sont fortes. La livre sterling est forte, le dollar australien également est fort. Donc, ce qui fait que depuis un bon moment, ça n'arrive pas à trouver une direction, à prendre une direction. Hier, bon, tout au long de la semaine, l'AUD a pris de la valeur. Donc, GBP, AUD a chuté. On a eu même la cassure de ce support aussi. On a le pullback hier, cette accélération aussi hier à cause des nouvelles qui sont sorties sur GBP. D'accord? Et là, on a eu un pullback. Donc, c'était normalement un point d'entrée à la vente ici. On était rentré un peu plus bas. On a été sorti, ça a déçu le stop qui était placé au-dessus de ce sommet. Mais c'était un pullback. D'accord? Donc, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière et de ce support aussi qui est devenu maintenant résistance, on est à la vente sur GBP AUD avec un stop au-dessus de ce sommet-là. D'accord? Avant d'entrer à l'achat, il faudrait qu'on ait la cassure de ce niveau. Alors là, on sait que ça réintègre la tendance haussière et là, ça continue. Donc, tant qu'on est en dessous, on est baissier sur GBP AUD. Je voulais également vous parler de l'EuroCAD dont on a envoyé le signal ce matin. Voilà, EuroCAD ici, on a envoyé un signal de vente. Et le signal, c'était de jouer sur le rebond, sur cette résistance baissière. D'accord? Jouer sur la résistance baissière. Et là, ça a été cassé. Donc, je vais tout de suite même envoyer aux abonnés de fermer la position sur EuroCAD et de prendre un achat. Donc là, actuellement, EuroCAD est en train de nous donner un signal d'achat. Maintenant, là, on a déjà la cassure en H1. Voilà, on a la cassure de la résistance baissière et même de ce sommet-là, en H1. Donc, on peut rentrer à l'achat. Soit on entend l'achat directement ou on attend la clôture H4. C'est-à-dire, on sait que la clôture H4 pèse beaucoup plus que la clôture H1. D'accord? Donc, si à 10 heures, sa clôture au-dessus, alors là, on peut rentrer à l'achat. D'accord? Si on a une clôture au-dessus, on peut rentrer à l'achat sur EuroCAD. Parce que là, vous avez une tendance baissière qui est en train d'être cassée. Là, il est 9h05, donc dans 55 minutes, on aura la clôture à 10 heures. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de 1,5219 avant d'entrer à l'achat. Là, moi, je suis entré à l'achat sur H1. D'accord? Sur H1. Si je dois même rentrer à l'achat, je dois même rentrer à l'achat depuis ce niveau-là. Et là, il n'est pas encore tard, mais ce serait vraiment prudent d'entrer à l'achat sur H4 si et éventuellement on a la clôture au-dessus des 1,5219. Maintenant, ça, c'est pour le plan à l'achat. Pour le plan à la vente, donnez-moi un instant. Voilà. Et là, il est 10h06. Nous allons attendre un peu pour la clôture H4. Donc, si on a la clôture H4, on peut rentrer à l'achat sur Euro 4. Déjà que l'euro est fort, d'accord? Je vous ai parlé de l'euro USD tout à l'heure. Donc, l'euro est en train d'accélérer à la hausse. Donc, Euro 4, c'est normal. D'accord, c'est normal. Après cela, je voulais également parler de GBP USD. GBP USD, ici, nous avons parlé de cette résistance baissière tout au long de la semaine. D'accord? On a joué plusieurs fois sur la baisse. Quand ça touchait, on vendait. Je vais vous montrer un peu le zoom. Voilà, ça a touché ici, on a vendu. Avant-hier, c'était le mercredi, on a vendu également. Donc, on a vendu plusieurs fois sur GBP USD dans cette zone-là. Mais hier, compte tenu des informations qui sont sorties sur la livre sterling, on a eu la clôture au-dessus. D'accord? On a eu la clôture au-dessus de cette résistance baissière qui
former également un triangle symétrique. Donc là, on peut vraiment espérer aller chercher les 1,32, tout au moins, les 1,32. D'accord? Les 1,32. Et déjà que là, vous avez par exemple deux devises, et vous avez l'une qui est forte, vous avez l'une qui est faible. Vous avez le dollar qui est faible actuellement et vous avez la livre sterling qui est forte. Donc la livre sterling est en train de profiter de la faiblesse du dollar. Donc, raison pour laquelle on peut vraiment entrer à l'achat sur GBP-USD. Maintenant, nous sommes entrés sur Euro-USD. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de choisir une paire. Ça dépend également de votre capital et du risque que vous voulez prendre. Soit vous choisissez Euro-USD, vous entrez à l'achat. Et je vous ai dit que Euro-USD, là, n'est plus vraiment judicieux d'entrer à l'achat ici parce que le ratio ne serait pas intéressant d'entrer à l'achat ici. Si il y a une accélération haussière, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout conseillé. D'accord. Maintenant, pour ceux qui sont pas dans Euro-USD, il n'est pas encore tard, je pense, pour GBP-USD, d'entrer à l'achat sur GBP-USD. Ou carrément attendre un pullback sur la résistance baissière qui a été cassée. D'accord? Voilà, attendre un pullback sur la résistance baissière qui a été cassée. Ou je vais en acheter pour établir un plan intraday. Voilà. Ou attendre une correction sur ce niveau. Sur cette droite-là. Attendre une correction sur ce support haussier pour pouvoir rentrer à l'achat. D'accord? Une correction ici, vous avez vu ça rebondit une fois, deux fois, trois fois. Donc, on peut également attendre une correction. Donc, ça peut également ne pas toucher ça hein, et accélérer. Vous connaissez les paires en GBP. Ça accélère vraiment et c'est très vite. Donc, attendre une correction ou soit sur la droite, soit dans cette zone ici. Donc, ça correspond même au niveau que j'ai établi ici. Donc, attendre une correction pour pouvoir entrer à l'achat ou vous pouvez rentrer à l'achat directement. En tout cas, tant que vous êtes au-dessus de ce support aussi, vous êtes aussi. Seulement que le risque que vous encourez quand vous entrez ici, c'est que le prix est déjà vraiment parti. Donc, le stop sera vraiment large. Donc, le stop sera, si vous entrez à l'achat sur GBP, votre stop sera sur ce niveau-là. Voilà, 1,3022. Donc, c'est beaucoup. C'est presque 100 pips. 100 pips. Or, si vous entrez ici, si vous entrez peut-être à 1,3075, à un stop ici, donc c'est 57 pips, donc c'est mieux. Mais tant que vous êtes au-dessus de ce support, d'accord, de ce support haussier, vous êtes acheteur. Vous êtes acheteur sur GBP-USD. Donc, vous pouvez déjà commencer par envoyer vos questions, les parités dont vous aimeriez avoir des analyses. Donc, j'ai parlé de Euro-USD pour ceux qui sont en retard. Euro-USD, nous sommes haussiers, d'accord? Tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, là, nous sommes à l'achat. Eurocad. Eurocad également ici, je vous ai dit, on avait envoyé un signal de vente ici tout à l'heure ce matin. Mais là, le prix, parce qu'on voulait jouer sur le rebond à la baisse. Mais là, ça a cassé et nous sommes déjà sortis. D'accord? Là, je suis entré à l'achat en H1. Mais ce serait préférable d'attendre la clôture H4 avant d'entrer à l'achat. Donc, à 10 heures, si clôture au-dessus de la résistance, on peut rentrer à l'achat pour aller chercher cette résistance ici. D'accord? Pour aller chercher cette résistance ici. Donc, étant donné que l'euro est également fort, là, ça va profiter. Maintenant, il y a le CAD, il y a des informations, tous azimuts qui sortent sur le CAD. Tout au long de la semaine, on a eu ces informations qui ont fait décaler violemment le CAD. Et ça a rendu le CAD fort. C'est dans le contexte du protocole d'accord entre les États-Unis et le Canada et l'ALIENA. Donc, ce qui fait que ça peut décaler à tout moment. Donc, il faut être vraiment vigilant et ne pas oublier de placer également son stop loss. Donc, là, H4, il faudrait attendre la clôture H4 pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, j'ai parlé de USD, GBP4 également ici. On a eu ce biseau ascendant, ça a été cassé. Le prix est venu dans cette zone. Puisque nous avons un support, une zone de support ici et de résistance ici qui est devenu support. D'accord? Donc, le plan est simple. On attend la clôture au-dessus des 1,70.59 pour rentrer à l'achat. Clôture H4, bien sûr. Pour entrer à l'achat, pour aller chercher la résistance en haut ici. Les 1,1167. Maintenant, on peut chercher un point d'entrée à la vente pour jouer sur le rebond de cette résistance. Mais là, ce ne serait pas préférable d'entrer à la vente parce qu'il y a GBP qui est vraiment fort. GBP est vraiment fort, donc j'aurais souhaité un point à l'achat. Donc, attendre la clôture dessus de ce niveau pour rentrer à l'achat sur GBP 4. GBP AUD. D'accord? GBP AUD ici.
Je crois que j'ai parlé de GBP AUD tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai dit qu'on a eu ce support aussi qui a été cassé. D'accord, le prix est venu dans cette zone. Voilà. Donc, c'était un pullback. C'était un pullback. On avait envoyé le signal de vente hier et nous sommes sortis. Nous sommes sortis sur ce sommet-là. Mais c'était un pullback. Donc, on est également rentré à la vente ce matin sur GBP AUD avec un stop loss au-dessus de, du sommet précédent. Voilà. Alors, AUDNZD, notre take profit, on avait envoyé AUDNZD le vendredi passé, donc il y a exactement 7 jours. On avait acheté sur ce rebond-là. D'accord? Bon, le TP était ouvert, mais on était sorti déjà à 59 pips et à 1,0959, voilà, 1,0959. Mais je crois que durant cette nuit, ça a atteint les 1,0912. Donc là, le plan est simple. On attend soit un rebond ou la cassure de ce support aussi pour entrer à la vente, soit la cassure de cette résistance pour rentrer à l'achat et aller chercher le sommet ici, avant d'aller chercher cette résistance, puis cette résistance. Donnez-moi deux. Alors, je continue avec la paire. Bon, je viens d'abord sur EuroCHF. EuroCHF, EuroCHF ici, d'accord, nous avons un biseau descendant. Nous allons surveiller la cassure de ce biseau descendant-là pour entrer à l'achat sur EuroCHF. De préférence, nous allons attendre la cassure de cette zone. D'accord? Parce que vous avez vu, on a cette mèche ici, on a cette mèche ici. Donc, ça a formé une zone ici. Donc, il faudrait attendre la cassure de la zone 1,34 et 1,1342, 1,1360 pour rentrer à l'achat sur Euro CHF. D'accord? CHF, JPY, on avait parlé de ça hier. Je crois que c'était M. Ossindis qui avait posé la question. Et je disais qu'on a ce drapeau descendant. Et très généralement, quand vous avez un drapeau descendant, vous attendez la cassure par le haut. Et c'est ce qu'on a eu ici hier. Donc, ça a accéléré à la hausse hier. AUD USD. AUD USD, biseau descendant. Biseau descendant, le prix est en train d'accélérer. Là, on ne peut plus rentrer à l'achat. Nous allons plutôt attendre la cassure de ce support devenu résistance ici avant d'entrer à l'achat. Et ici aussi, voilà. Ici aussi, nous avons cette résistance-là également qui peut poser problème. Donc, après la cassure ici, il faut être vigilant et ça va sortir sur cette résistance-là. Parce que ça peut également vous pousser le prix à la baisse. D'accord? Donc, je crois que ce sont les plans. Bon, EURAUD aussi. EURAUD, on a eu la cassure de ce biseau ascendant dont on avait parlé la semaine, le lundi, je crois. D'accord? Le prix est revenu dans cette zone et a rebondi au parti au niveau de cette résistance ici.
Voilà. Donc ici, nous sommes à la vente sur Euro AUD. D'accord? On peut rentrer à la vente sur Euro AUD avec un stop au-dessus de ce sommet-là. Avec un stop au-dessus de ce sommet ici. Au-dessus des 1,6284. Le stop au-dessus des 1,6284. Parce que ici, on peut également considérer cette accélération comme un pullback. Donc, vendre pour aller chercher la zone qui a été touchée la semaine, le plus bas de la semaine, voilà. D'accord? Avec un stop. Donc, on a un bon ratio sur Euro AUD. Toutefois, voilà, ici, on s'arrête 57 pips pour 105 pips. Donc, c'est un bon ratio. Toutefois, vous avez l'euro qui est fort, vous avez l'AUD qui est fort. Donc, raison pour laquelle la paire n'arrive pas à prendre une direction. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai préparé. J'ai déjà parlé de AUDNZD, j'ai parlé de GBP AUD, GBP CAD, d'accord? Euro USD également. GBP JPY, ici, ça ne m'intéresse pas trop. GBP AUD, GBP JPY ne m'intéresse pas trop. Du moins, pas pour le moment, d'accord? Parce que là, je veux plutôt attendre la cassure de la résistance baissière ici avant d'entrer à l'achat. Ou, si possible, attendre la cassure de cette résistance-là, des 147, voilà, pour aller chercher les 148,08. Donc, c'est beaucoup aussi. Donc, ça va coïncider avec la résistance baissière qu'on a tracée ici, sur GBP. Maintenant, on peut également, on peut également attendre une correction sur ce support aussi là, pour rentrer à l'achat. Mais le plan, la vente serait, je passe en H1, serait d'attendre la cassure du support haussier ici. Voilà. Là, c'est un plan intraday pour aller chercher ce support. Et cette résistance devenue support. D'accord? Attendre la cassure de ce support aussi pour aller chercher les 145,12 sur GBP, JPY. Donc, c'est un plan intraday. Pour le plan à l'achat, donc on attend la clôture au-dessus de la résistance ici, en H4, d'accord, avant d'entrer à l'achat également. Donc, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Si vous avez des questions, si vous avez des parités, je suis à l'écoute. Donc, je rappelle que nous avons notre groupe de signaux CBT VIP Signal, d'accord, qui fait en moyenne 300 à 400 plus par semaine. C'est vrai que cette semaine n'a pas du tout été judicieuse sur le marché à cause des informations incessantes que nous avons déjà avec le calendrier économique, les discours et tout, les tweets, et également les informations concernant le pétrole et le protocole d'accord sur la NINA. Donc, ce qui fait qu'il y a assez d'informations qui font varier le marché et qui ont fait varier le marché tout au cours de la semaine. Donc, cette semaine, bon, c'est vrai que le vendredi, on n'a pas encore fini la semaine sur le marché, mais nous allons voir au cours de la journée comment nous allons clôturer. Donc, le Shadas a demandé le pétrole. Je vais voir rapidement le pétrole. Ici. Donc, le pétrole. Là, je suis en H4. Je vais en H1. Bon,
Bon, le pétrole évolue. Bon, on peut parler de triangle ascendant. D'accord? On peut parler de triangle ascendant ici, avec cette zone, mais là, c'est une zone vraiment importante. L'écart est vraiment élevé dans cette zone. Maintenant, si je dois établir un plan intraday sur le pétrole ici, voilà. Là, c'est vrai que j'ai une accélération baissière ici sur le pétrole. Je vais plutôt attendre la cassure de ce support aussi là pour tout au moins aller chercher ce support et que j'ai tracé en H4. Ce support haussier que j'ai tracé en H4. Donc, j'attends la cassure de ce niveau pour aller chercher le support haussier ici. D'accord? Maintenant, si ça casse le support haussier, alors là, on pourra aller chercher le support horizontal que j'ai tracé en H4 ici. Maintenant, avant cela, vous avez d'abord ce niveau. Hein. Il y a assez de niveaux intermédiaires sur le pétrole. Maintenant, il n'est pas impossible également de jouer sur le rebond. On ne peut pas jouer sur le rebond du support tracé en H1, du support aussi H1. Mais sur ce rebond ici, oui, on peut jouer sur ce rebond ici. Donc, le plan sur le pétrole, c'est quoi? J'attends la cassure de ce niveau pour entrer à la pente et aller chercher ce support aussi. Shadas, est-ce que c'est bon? Tanguy, c'est bon, l'écran, vous voyez l'écran? C'est bon maintenant pour l'écran? Ok. Shadas, Shadas, tu avais vu l'analyse faite sur le pétrole ou bien tu veux que je reprends? Ok. Ok, l'or. Le plan sur l'or. Je vais voir. L'or a fait la même configuration que EURUSD. Ouais. On a eu la cassure, nous avons le pullback ce matin et là, l'or est en train de repartir à la hausse. Au-dessus de ce support aussi, de cette résistance baissière devenue support, je suis haussier sur l'or. D'accord, vous avez vu, on a eu la cassure ici, on a eu le pullback et là, nous sommes en train de repartir à la hausse. Donc l'or, vous voyez ça exactement rebondit sur ce support-là. Quelqu'un est en train de tracer les trucs sur l'écran. Arrêtez s'il vous plaît. Je viens à l'H1. Donc après cassure, pullback et accélération haussière sur l'or. Mais le meilleur point d'entrée était ici pour acheter l'or. C'était le meilleur point d'entrée, ça. Là, ça y a trop accéléré. Je vais voir. Bon. Là, vous allez atteindre la cassure des 1208,42 pour entrer à l'achat. Mais le ratio n'est pas bon. Donc, j'insiste souvent sur le ratio. Le ratio, c'est que vous devez chercher un ratio dont le take profit dépasse ou est égal au stop loss. Mais là, si vous devez acheter ici, le stop sera placé en bas ici. Mais c'est pour aller chercher la résistance ici. Donc, l'écart est vraiment grand. Sinon, comme je l'ai dit, le meilleur point d'entrée sur l'or, c'était ce niveau-là. Et je crois bien même que c'était un biseau descendant qu'on avait sur l'or. Voilà. Donc, c'est le plan sur l'or, ça. On avait déjà ça, on avait ça. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Et je vous donne rendez-vous à 12h55. Aujourd'hui, nous allons faire, hier, nous n'avons pas fait le rendez-vous du day trader hier parce qu'on était vraiment occupé, il y avait une formation. Mais aujourd'hui, je crois que nous allons, je vais le faire avec Oken à 12h55, le rendez-vous du day trader. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, ou bien pour ceux, vous pouvez partager la vidéo. Notre chaîne YouTube, je vais le mettre l'analyse T. Donc, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube, l'analyse T, pour voir toutes nos vidéos. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette revue des marchés. Passez une excellente journée et rendez-vous à 12h55 pour le rendez-vous du day trader.